Dans cette vidéo, nous allons voir comment placer le limit, le stop limit et le market sur l'échangeur Binance. Donc cette vidéo est une suite de la formation complète sur l'échangeur Binance. Nous allons voir qu'est-ce que le limit, qu'est-ce que le market et qu'est-ce que le stop limit. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir tout sur ces éléments. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle business en ligne. Je publie chaque dimanche soir une vidéo tutoriel de ce genre. Donc, n'hésite pas également à me laisser dans l'espace commentaire tous les sujets des vidéos pour que je puisse les prendre en compte dans mes prochaines vidéos. Les ordres d'achat et de vente. Donc, si je veux par exemple acheter du BNB, je clique sur achat. Et quand je clique sur achat, voici l'interface qui s'affiche. Donc, on me dit que je suis d'abord sur le marché spot. Vous vérifiez que vous êtes sur le marché spot. Maintenant, on me dit que je veux acheter du BNB avec des USDT. L'onglet est sur achat. Donc, si je veux vendre des BNB contre des USDT, l'onglet devait être sur vente. Je clique sur vente. Ici, ça, ce sont les ordres d'achat et de vente. Ici, c'est ça qu'on appelle le carnet d'ordre. En haut, vous allez voir l'ensemble des personnes, en rouge, l'ensemble des personnes qui veulent vendre leur BNB contre des USDT. Et en bas, l'ensemble des personnes qui veulent acheter des BNB contre des USDT. Maintenant, si je veux acheter, est-ce que je veux acheter à 314 $? Vous choisissez d'abord pour acheter l'ordre limite. L'ordre limite, ça veut dire quand le prix arrive à 314 $, directement, l'achat se déclenche. Vous voyez? Je peux changer, je prends l'ordre market. L'ordre market, ça veut dire quand le prix, j'achète au prix du marché, c'est-à-dire c'est instantané. C'est instantané. J'achète maintenant là au prix du marché. Donc si je dis que je veux acheter, je précise le nombre que je veux acheter en bas et je clique sur acheter et ça s'achète automatiquement à 314,8 $. Automatiquement à l'ordre du marché. Et quand vous faites des achats avec l'ordre market, retenez que les frais de transaction coûtent beaucoup plus cher. Donc, il est conseillé de faire des achats ou de placer les ordres de vente avec le stop limit. Le stop limit veut dire quoi? Quand le prix arrive, le stop, c'est-à-dire le prix stop, c'est quoi? C'est le prix qui permet de déclencher l'ordre, qui permet à l'ordre d'exister. C'est-à-dire si je mets par exemple 340. Donc, ça veut dire que si le prix du BNB contre l'USDT arrive sur 340, il y a un ordre qui se déclenche automatiquement, comme en bas. Vous voyez mes ordres? Donc, il y a un ordre qui se déclenche automatiquement. Ça peut être un ordre d'achat ou un ordre de vente. Ça veut dire quoi? Le prix stop, c'est 340. Le prix limite, maintenant, c'est 300. Je peux mettre à 338. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de faire? Je viens de dire à la plateforme Binance que dès que le prix du BNB contre USDT arrive sur 340, déclenche-moi un ordre d'achat de BNB contre USDT à 338. Donc, dès que le prix arrive à 340, automatiquement, j'aurai un ordre d'achat de BNB contre USDT à 338 en bas. Donc, et quand le prix va redescendre à 338, automatiquement l'ordre se déclenche. Donc je vous conseille d'acheter ou de vendre. C'est la même chose. Achat et vente, c'est la même chose avec cette fonctionnalité-là. Maintenant, nous allons voir le carnet d'ordre du marché. Le carnet d'ordre, comme j'ai dit, c'est l'ensemble des ordres d'achat et de vente sur la plateforme Binance. Ici, par exemple, nous voyons plusieurs personnes qui sont en train d'acheter. Plusieurs personnes qui veulent vendre plutôt. Les gens qui vendent à 375,9 $, 75,8, 75. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vendent. Maintenant, en bas, nous voyons les ordres d'achat. Beaucoup de personnes qui veulent acheter à 375,2, 1,0, 374, beaucoup. Et le prix du BNB sur le marché est fixé en fonction de la différence qui existe entre les personnes qui achètent et les personnes qui vendent. S'il y a plus de personnes qui veulent vendre du BNB, et le prix du BNB va baisser. S'il y a plus de personnes qui veulent acheter du BNB, le prix du BNB va monter progressivement. Donc, c'est comme ça que le prix se définit sur les marchés. Donc, plus il y a des personnes qui achètent, plus le prix augmente. Plus il y a des personnes qui vendent, plus le prix va baisser. Maintenant, nous allons voir comment lire le graphique. Comment lire le graphique. Alors, pour lire le graphique, c'est simple, j'avais déjà expliqué.
vous choisissez d'abord le timing de trading. Est-ce que c'est sur chaque 15 minutes? Si vous choisissez par exemple chaque 15 minutes, on voit considérablement que le prix est en train de monter. La tendance est haussière. La tendance n'est pas baissière si vous choisissez 15 minutes. La tendance est haussière. Et vous voyez en bas comment l'indicateur, le RSI, vous montre que si c'est sur 15 minutes, la tendance est haussière. Même ici, les autres indicateurs, vous voyez, le MACD, vous voyez comment il montre comment la tendance est haussière. Pour savoir si la tendance est haussière les 15 dernières minutes, essayez de voir si la bougie est verte ou la bougie est rouge. Essayez de voir la couleur de la bougie. Ici, par exemple, on voit que ces 15 minutes, la tendance est haussière. Les 15 minutes d'avant, c'était baissière. Les 15 minutes d'avant, c'était haussière. Donc, ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on lit la bougie. Et donc, ça, c'est la lecture de la bougie. Donc, si vous voulez que j'entre dans les détails concernant la lecture des bougies japonaises, dites-le moi en commentaire pour que je fasse des tutos spécifiques sur les bougies japonaises. Donc, la lecture de la bougie japonaise, les bougies japonaises, est simple. C'est comme je viens de le dire. Tout ce qui est en vert montre que la tendance est haussière. Tout ce qui est en rouge montre que la valeur de la crypto est en train de baisser. Maintenant, au niveau des indicateurs, il y a plusieurs types d'indicateurs. Les indicateurs, c'est l'ensemble de ces éléments qui vous permettent, qui vous montrent quand entrer et quand sortir du marché. Donc, ce sont des éléments qui vous montrent, par exemple, que la tendance est baissière, que la tendance est haussière, que maintenant, il faut entrer sur le marché. Non, maintenant, il faut sortir du marché. Donc, il y a plusieurs indicateurs. Moi, j'utilise le RSI. Le RSI, c'est ça. Vous voyez, à travers le RSI, maintenant, je vois, par exemple, que si je veux trader sur 15 minutes, je n'ai pas la possibilité d'entrer sur le marché parce que la tendance est haussière. La tendance est haussière. Donc, comme je dis sur le marché spot, il faut acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Vous achetez quand c'est bas et vous vendez quand c'est haut. Non, si vous achetez quand c'est haut et que ça baisse après, c'est vous qui perdez. Donc, il faut maximiser l'achat quand c'est bas. Et sur 15 dernières minutes, on me dit que la tendance est haussière. Donc, si j'achète maintenant et que la tendance poursuit, c'est bon. Mais si j'achète maintenant et que la tendance baisse, c'est moi qui perds. Donc, j'utilise le RSI, j'utilise aussi du MACD. MACD, c'est ça en bas. Donc, toutes les tendances qui sont haussières, c'est en rouge. Les tendances qui sont haussières, c'est en bleu. Les tendances qui sont baissières, c'est en rouge. Donc, voici quelques indicateurs que j'utilise. Surtout le RSI, j'utilise beaucoup du RSI. Maintenant, passons aux limites, stop limit et market. C'est vrai que j'avais déjà expliqué. Donc, le stop limit et le stop limit et market vous permettra de placer les ordres de vente et les ordres d'achat. C'est ça ici. Donc, j'avais déjà expliqué. Donc, ici, quand vous mettez sur limite, ça veut dire quoi? Quand le prix du BNB arrive à 375 $, directement, un ordre d'achat est déclenché et l'achat est déclenché automatiquement. Maintenant, si vous laissez sur ordre market, c'est-à-dire vous achetez au prix du marché, c'est un achat instantané en quelque sorte. Donc, si je mets par exemple, je veux acheter 500 $ de BNB, donc automatiquement, un achat de 500 $ va se déclencher. Maintenant, ce qui est plus conseillé, c'est de se faire du stop limit. Parce que quand vous faites les deux ordres que je viens d'expliquer, les frais d'achat et de vente sont beaucoup plus chers. Donc, les frais vous coûtent très cher en quelque sorte. Les frais sont chers avec l'ordre limite et l'ordre market. Le stop limit vous permet de prendre un prix stop, c'est-à-dire une fois que le prix de la crypto-monnaie BNB arrive à ce prix, un ordre est déclenché sur le marché. Par exemple, si je mets 340, 380, vous voyez? Donc, dès que le prix du BNB arrive à 380, un ordre va se déclencher dans mon carnet d'ordre. Ici, un ordre de 300, un ordre va se déclencher. Mais l'ordre là se déclenche avec quel prix? C'est ça que vous précisez sur le prix de limite. Un ordre d'achat, par exemple, de BNB à 377. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Si je lance maintenant, ça veut dire que dès que le prix du BNB arrive à 380, un ordre sera placé ici. Un ordre sera ouvert pour acheter les BNB à 377 $. Si on clique sur acheter,
On me dit solde insuffisant. Je voulais vous montrer comment cela se passe, mais ça va. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me laisser alors en commentaire les types de vidéos et les sujets de vidéos que tu aimerais avoir. N'hésite pas également à partager ou à liker la vidéo si tu as aimé pour faciliter le travail à l'algorithme YouTube.